Alors, mes amis, on est toujours dans la période pascale. C'est une période que j'affectionne beaucoup parce que elle me fait un grand bien. On vient de passer une période avec les apôtres dans des heures où ils ont été excessivement vulnérables et fragilisés parce qu'ils ont perdu toute l'illusion sur le Messie qu'ils avaient rencontré parce qu'il est mort. Et Jésus leur avait fait un ensemble de promesses. Et là, tout à coup, on se retrouve avec ces hommes qui ont vraiment été remués, et remués dans le bon sens, et qui sont maintenant capables d'affirmer. Et qui ne sont pas en train de faire une annonce en disant « je sais pas, peut-être, moi j'ai cru que... » Non, capables de faire une sainte relecture. Et tout le premier livre des Actes des Apôtres, c'est Pierre, dans ce texte aujourd'hui, qui va nous faire la relecture de l'histoire du peuple chrétien, juif, et qui va affirmer que celui qui avait été annoncé, c'est Jésus le Christ. Et il n'y a pas de doute dans son cœur, parce qu'il ne parle pas avec sa tête. Il n'est pas en train de transmettre quelque chose qu'il a appris dans des livres, qu'il a raisonné. Il est en train de partager son expérience. Si on n'est pas capable de faire ça dans ce monde-ci, pas d'évangélisation possible. Parce que ce n'est pas dans un discours incohérent et un discours qui est asphyxiant ou endormant qu'on va pouvoir faire de façon dynamique l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, qui nous concerne tous. Parce que si on n'est pas tous ressuscités, moi je pense qu'on est souvent tous mourants et qu'on a besoin de recevoir cet esprit qui nous sort de cette langueur qu'on peut traîner à cœur de jours, de mois et d'années. Et dans l'Évangile qui nous propose de lire le récit d'Emmaüs, c'est aussi un beau récit qui nous apprend un peu comment on fait route et comment on finit par être saisi par le Christ. Et cet évangile se passe après la mort de Jésus. Et c'est toujours intéressant, ils le disent. Ils n'auraient pas pu écrire ce texte avant la mort de Jésus, avant d'en avoir vécu les étapes et d'être aboutis là où ils sont maintenant. Et ce texte-là commence quelque part par deux disciples qui ont quitté Jérusalem. Ils ont quitté la communauté. Ils ont quitté les 11. Puis ils s'en vont vers un village et ils sont en train de discuter entre eux. Vous savez, c'est très humain, hein? C'est très, très normal ce qu'on rencontre, de quelque chose qui les a bouleversés. Et là, ils sont en train de se faire un partage de comment ils ont vécu ça. Hein? C'est ce qu'on peut vivre parfois quand on perd un ami cher ou lorsqu'on vit une épreuve, on fait route avec d'autres, puis on est en train de leur partager, puis on a leurs commentaires. Mais Jésus s'approche d'eux. Puis il se met à faire route avec eux. Ça, c'était très important. Hein? Jésus qui fait route avec nous, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas une image, c'est une vérité, c'est une réalité. Il n'est jamais dérouté devant notre chemin. Puis il y a toujours ce qu'il faut, lui, pour faire que notre chemin puisse devenir son chemin. Le chemin de la vérité puis de la vie. Et là, il leur pose la question, de quoi vous discutez en chemin? Et moi, j'aime ça pour une raison très simple, parce que, vous savez, si je veux partager quelque chose qui est du fond de mes entrailles à quelqu'un, avant de lui partager, je pense qu'il est plus sage de commencer par m'intéresser à ce qu'il est en train de vivre. Si je veux y annoncer la bonne nouvelle, je suis mieux de voir dans quoi et avec quoi il est aux prises, dans le présent et dans le maintenant. Sinon,
son oreille ne sera pas ouverte. Et c'est l'un d'entre eux qui va se mettre à lui dire qu'il est bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem, alors qu'en vérité, il est le seul à savoir ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui le sait encore. Et son expérience de résurrection, c'est juste lui qui est bien ancré dans cette réalité-là parce qu'elle n'a pas encore été annoncée ni révélée. Et il leur dit, quoi? Il ne donne pas tout de suite la réponse. Hein? Il ouvre l'espace à la communion, à la réception. Alors, on se met à lui parler de Jésus de Nazareth. Alors, on parle à lui-même de lui-même et on dit ce que l'on a perçu. Puis lui, il va les écouter tout au long de leur récit. Il va être disposé à accueillir leur récit. Et lorsqu'il va avoir bien écouté, il va leur dire « Ô cœur insensé et lent à croire ». Et là, ils vont se demander « C'est qui? Pourquoi qu'il nous dit ça? » Et lui, il se met à faire une relecture de l'Ancien Testament qu'ils ont en commun, de parler de Moïse et des prophètes, de parler ce qui était annoncé et que c'était déjà dit d'avance, mais qu'ils n'avaient jamais entendu, qu'ils n'avaient jamais reconnu, dont ils ne s'étaient jamais approprié. Hein? Toute cette dimension de leur propre trésor qui est l'Ancien Testament. Et on nous dit que quand ils ont été rendus à leur village, lui, il a fait semblant de ne pas s'arrêter. Mais c'est eux qui, suspendus à ses lèvres, intéressés par sa lecture du réel, vont le presser de rester avec eux parce que le jour baisse et que la nuit s'en vient, mais dans le fond, dans leur vie, c'est pas ça qui se passe, c'est à peu près l'inverse, mais dans le temps où ils sont, à ce moment-là, ils essaient de le retenir pour qu'il ne continue pas la route dans la nuit, mais il va devenir la lumière de leur nuit à eux. Et il va donc entrer, et il va s'asseoir à table avec eux. Dieu qui se met à table avec nous. Moi, j'ai le goût de vous dire, ça arrive tous les dimanches ou tous les jours lorsqu'on accepte d'aller à l'Eucharistie. Dieu se met à table avec nous. Et la nourriture qu'il nous propose, c'est lui. C'est son être, c'est sa chair, c'est son sang. Et il prend le pain. Est-ce qu'on est capable de prendre le pain de nos vies puis de bénir Dieu pour ce pain-là? Est-ce qu'on est capable de prendre le pain de nos abandons, de nos morts? Hein? Jésus qui se livre, puis qui va se livrer jusqu'à la croix, puis bénir pour ce pain-là. Puis il va le leur donner comme un pain de vie partagée. Et là, on nous dit que leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Et qu'est-ce qui se passe? Il disparaît devant leurs yeux, il se lève et retourne à Jérusalem. J'ai hâte, moi, que le peuple du Québec puisse se lever puis retourner dans la communauté. Parce que dans l'individualisme du présent, je sens qu'on est dans une grande tristesse. Et se mettre à dire aux apôtres l'expérience qu'ils viennent de vivre. Et les apôtres de dire, c'est réel, il est ressuscité. On est loin du doute de nos sociétés occidentales. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin. Avez-vous une bonne nouvelle à compter sur ce qui s'est passé sur votre chemin?
Parce que si on a juste de tristes choses à dire de ce qui s'est passé sur notre chemin, on ne peut pas être les disciples de Jésus-Christ. Mes amis, je vous invite à reconnaître les merveilles et à ne pas les garder pour vous, à faire l'annonce pour qu'un peuple nouveau se lève et que retourner à Jérusalem, le réel devienne un bon pain à se partager. Bonne semaine.